De retour aux 450 décibels sur le CSM 89.3 FM. J'accueille en studio Alberto Miout, jeune entrepreneur lavallois de 21 ans et il est fondateur de MCL Media. Mais merci puis bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Bénédicte, merci de me recevoir. Premièrement, ton parcours avant le lancement de MCL Media, comment ça a commencé tout ça? Wow, Bénédicte, merci pour cette question. Par contre, c'est gros, c'est long. On a le temps. On a le temps? On a le temps. Mon parcours, tout a commencé quand je suis arrivé justement au Canada, au Québec, à Laval. Laval, c'est 2013. Quand je suis arrivé à Laval, ma vie a changé. En fait, tout a changé. J'ai commencé à m'impliquer. J'ai fait du bénévolat, école primaire, etc. Donc, j'étais très engagé. Je viens d'une famille assez engagée. Beaucoup de discussions à table, beaucoup de débats sur toutes sortes de sujets. Et j'ai toujours été intéressé par l'information, mais j'en consommais plus que j'en produisais. Puis, je l'ai peut-être pas mentionné, mais à un moment donné, j'ai même eu une chaîne YouTube et j'aimais diffuser. Ouais. Fait que ta chaîne YouTube, ça part de quel âge à peu près? J'avais 13 ans. 14, OK, quand même. 13, fait que ça a commencé jeune. Mais ça marchait. Oui, j'étais très jeune, mais je voulais aider les gens. Je faisais des tutoriels YouTube pour comment installer des applications, etc. Ça marchait. 100 000 vues à une époque. Là, quand même. Ouais, en 2017, là, c'était quelque chose. Puis d'où vient l'idée de MCL Media? C'est ça. Justement, il y avait un vide médiatique à l'époque, en 2021-2022. J'étais président, ça je suis pas arrivé jusqu'à là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis devenu président du comité des élèves de Laval, puis justement aussi de mon conseil des élèves à Horizon Jeunesse à Vimonteuil, à Laval. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros vide médiatique. À Laval, beaucoup de choses se passaient, mais peu d'informations là-dessus. On ne savait pas ce qui se passait dans les écoles à Laval. Dans ces grandes écoles, on parle de plus de 50 000 élèves à Laval, si je ne me trompe pas, selon le centre de service scolaire de Laval, qui est pas loin d'ici en plus. Et on s'en rendait compte, et j'étais président de ce fameux comité. J'étais double président, comme je l'ai dit. Puis c'était un rôle que je rencontrais beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, puis beaucoup de gens... Attends, double président. Attends. Juste pour nous mettre en contexte, est-ce que tu étais encore au secondaire? Ouais. OK. J'avais 17 ans, j'étais double président. J'étais président, comme j'ai dit, du conseil des élèves d'Horizon Jeunesse, où est-ce que j'ai été élu en premier. Ça a été sur un coup de tête, honnêtement. J'ai jamais pensé devenir président un jour, puis ça a changé ma vie, là, mais sinon, je pense que j'aurais jamais été aussi... j'étais très impliqué, effectivement, mais je pensais jamais... Ça a été le petit coup de pouce qui m'a poussé à voir la réalité. Puis il y avait ce vide médiatique à Laval. Laval est collé à Montréal. Donc, il y a une aspiration des nouvelles, puis une centralisation à Montréal qui se fait, parce que c'est une métropole. Laval, c'est techniquement une banlieue, mais ça ne l'est plus. Là. C'est une ville à part entière. On a notre propre identité, etc. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais donc, j'étais ce fameux double président un peu trop impliqué. Là. Je me prenais dans les corridors d'école, on me disait « Monsieur le Président, Monsieur le Président ». J'ai fait un discours à la fin de mon secondaire, etc. Mais on se rend compte dans ce comité chaque mois. Puis, moi, j'en parlais, on allait à des événements, puis j'en parlais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements avec des centaines de personnes, puis on n'en parle pas. Dans le communautaire surtout, dans la jeunesse, etc. Puis là, est venue l'idée de faire quelque chose ensemble, parce qu'on était un représentant par école. En fait, c'était la plupart des présidents des autres écoles, Saint-Maxime, Leblanc, Curie-Antoine Labelle, etc. Puis j'ai dit, pourquoi pas, collaborer entre nous? Et donc, j'avais décidé de lancer quelque chose externe du comité qui s'appelait le Média étudiant lavallois, le MEL. Et c'était une page Instagram avec, on avait commencé, il y avait quelques personnes qui suivaient ça. Et petit à petit, on allait dans les maisons de jeunes, on allait dans les événements de quartier, on a découvert les foires de quartier, on a découvert, etc., les fêtes de quartier. Puis petit à petit, ça c'est devenu plus grand. Puis on rencontrait des personnes du communautaire, des personnalités des conseils municipaux, etc. Et ça s'est accumulé parce qu'on avait ce fameux un représentant par école et on avait accès à toutes ces informations, mais c'était tellement d'informations. Puis, comme j'ai dit, j'avais 17 ans. Donc, traiter toutes ces informations, c'était complexe, en fait. C'est parce qu'on faisait des publications Instagram slide. Donc, en 5, tu slides de droite à gauche. En 5 publications, c'est le résumé de l'actualité de la semaine. OK. Ouais. Je m'étais un peu inspiré d'Hugo Décrypte, là, si tu connais un peu. Il est rendu au Québec aussi. Et
j'étais vraiment stimulé par ça. J'adore partager, j'adore aider. Donc, j'ai toujours fait du bénévolat, même si j'étais pas à 100% impliqué personnellement, mais je faisais du bénévolat. Et après, je faisais aussi d'autres choses. J'étais sportif, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui a dépassé notre offre. On n'était plus capable de produire autant. Et les gens nous écrivaient à chaque semaine, chaque jour quasiment. C'est vraiment intéressant, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. On se faisait solliciter par des organismes quasi tous les jours. Et j'étais au secondaire en même temps. Ben, c'est ça que je suis en train, pendant que tu parles, je suis en train de process, désolé l'anglicisme, puis je me dis, mon Dieu, tout ça à 17 ans, c'est le moment de l'adolescence. Fait que toi, t'étais déjà, comme tu dis, tu avais déjà une implication par rapport à ce projet-là. Ben, j'ai toujours aimé m'impliquer, comme j'ai dit, mais ça m'a poussé à voir une autre réalité. Mais oui, j'étais impliqué de 17 ans, mais on me disait que j'avais une âme de vieux. Là, je faisais pas les fameuses fêtes là, ou quoi que ce soit. J'étais plus occupé à trouver un moyen de faire augmenter l'audience puis de financer tout ça. Là, parce qu'au début, ça a été... c'était un projet. C'était le média étudiant Lavallois. Puis petit à petit, on se faisait tellement solliciter par les organismes puis par les gens sur le terrain. Puis on a fait des fêtes de quartier. On nous a donné notre propre table. On faisait des consultations. On demande est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir un nouveau média à Laval pour la communauté, etc. Un média communautaire. Je savais pas encore le terme, puis je l'ai découvert petit à petit. Et ça a été un grand succès. Les gens nous disaient oui, 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 oui. Puis pour eux, la plupart, c'était vital. On va vous supporter, etc., etc. Et petit à petit, ça a donné que là, on était en 2021, 2022. Donc en 2022, en mars 2022, le projet il lance, là, c'est le MEL, le Média étudiant Lavallois. Et en décembre 2022, on devient officiellement un organisme. Donc un organisme à but non lucratif. J'ai fait toutes les procédures tout seul, en fait. Tout seul. À l'époque, ceux qui étaient avec moi au comité des élèves ont quitté parce qu'ils avaient moins de temps, etc. Mais moi, j'ai pas lâché ça. Et j'avais beau être seul au début, j'ai eu aussi de l'aide de certaines personnes qui sont venues petit à petit en chemin de parcours, dont des amis du secondaire et après au cégep, qui sont venus m'aider à tenir la caméra parce qu'avec etc. On filmait des matchs de soccer. C'est là que ça commençait petit. On faisait des micro-trottoirs petit à petit, avec un micro acheté sur Amazon à 15$. Puis petit à petit, ça a monté. Puis on a vu un intérêt. Mais on touchait vraiment les jeunes au début, vraiment juste les jeunes, c'est médias étudiants Lavallois. Puis le besoin était tellement central que on parlait avec des organismes. Ça a été un choc quand j'ai rencontré le premier organisme que j'ai rencontré, le SBEVA, service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil, qui aide justement les personnes âgées à Laval, à Vimont. Puis j'ai compris que le besoin était plus grand que ça. On devait parler de ces événements, on devait parler de toute cette sensibilisation, de toutes ces magnifiques initiatives qui étaient passé sous silence. Donc, on l'a fait, on s'est lancé, puis on a justement rentré dans l'incubateur d'économie sociale. Donc, ça s'est vite enchaîné. On a gagné le prix d'impact social. Petit à petit, on arrive en 2023. Donc, en 2023 janvier. Donc, décembre, on est constitué. En janvier, on est dans l'incubateur en Racine. 2023, on passe tout l'incubateur, etc. On gagne aux entrepreneurs régionales 2 fois. Donc, ça part, ça va très vite, mais ça a été un succès petit à petit. Là, ça marchait, puis on est passé de plus en plus grand, puis c'était vraiment nécessaire. Si on n'aurait jamais fait le média communautaire Lavallois, ce serait resté média étudiant Lavallois. Je pense qu'on aurait perdu une grande partie de cet enthousiasme et tout ça, parce qu'on est pour tout le monde, donc c'est le média de tout le monde en fait qui veut collaborer à Laval. Vous êtes toujours sur le CSM 89.3 FM avec Alberto Mihout. J'ai la misère à dire ton nom, désolé. Pas de trouble, Bénédicte, pas de trouble. Fondateur, média communautaire de Laval. En passant, tu t'as parlé de l'incubateur. Les inscriptions pour Ose Entreprendre sont toujours ouvertes. Puis vous pouvez aller sur le site de oseentreprendre.québec.com. Non, .québec. OK? oseentreprendre.québec. Alberto, je voulais faire un lien tantôt, l'implication que tu avais depuis l'adolescence comparée à aujourd'hui. Est-ce que tu as quand même vu là, je sais, moi, là, quand je parle, juste une parenthèse, je fais tout le temps les mains parce que pour moi, c'est comme une fusion, mais est-ce que tu as vu que grâce à ton implication aujourd'hui, tu as quand même fondé quelque chose de gros à Laval? Oui. En fait, ça a été un... Parfois, moi, personnellement, je me rends pas compte parfois à quel point c'est grand ce que j'ai fait. Mais je suis allé avec le feeling, excuse-moi l'anglicisme aussi, mais
ça a été beaucoup de... Moi, j'étudie en administration, donc ça a été beaucoup de structure en arrière, beaucoup d'organisation, beaucoup d'administration aussi. Tu as tout le côté en dessous de l'eau, là, de l'iceberg. Mais en surface, oui, on voit les résultats. Mais en 3 ans, ça a pris... On est à la 3e année. Ça a pris la 3e année pour, admettons, d'un point de vue administratif, enfin avoir un salaire. En 3 ans, ça a pris 1 an et quelques... pas être connu, en dessous des radars, etc. Pas être un média en tant que tel, mais là, on est reconnu par la Fédération professionnelle des journalistes, on est membre de l'Association des médias écrits communautaires du Québec, donc on a cette reconnaissance qui a grandi, on a fait des entrevues notables aussi, mais c'est ça. Quand tu commences, tu as 17 ans, puis tu vas dans des événements sérieux, parce que à l'époque, tout peut être intimidant, là, surtout à 17 ans. Là, et j'encourage n'importe qui de commencer dès qu'ils veulent. Là, d'où la super initiative ici de l'École Fait du bruit. Mais je suis rentré dans un événement, je rencontre le maire, c'était en 2021, et j'ai dit « Donnez-moi une entrevue ». J'avais 17 ans, j'avais les cheveux très très longs jusqu'à là, et il m'a dit oui. OK, fait que t'es quand même allé voir le maire avec confiance, puis tu lui as demandé... J'allais dire straight up, mon Dieu, non. Mais directement. Directement. J'avais 17 ans et je venais de me blesser au pied, en fait. J'avais une fracture au pied et j'étais supposé avoir des béquilles, mais non, je suis allé en pantoufle. En tout cas, bref, je faisais de l'athlétisme avant. Et je suis allé le voir, justement, en gougoune, parce qu'il y avait un plâtre, là, mais j'avais un plâtre, mais bref. Et je lui demande une entrevue, etc. J'avais imprimé... sur une imprimante en noir et blanc, une carte d'affaires sur recto seulement, et je leur ai donné. Puis je pense que j'ai été assez convaincant parce que ils m'ont recontacté. Ça a pris plusieurs mois, ça prend du temps, mais j'ai eu cette entrevue. Je suis allé au bureau du maire à Laval, au conseil municipal. Et j'ai fait cette entrevue. J'étais seul pour l'entrevue, donc j'ai filmé ça avec un iPhone à l'époque. Là, c'était en 2023. J'ai branché l'iPhone, j'ai mis le trépied, j'ai mis des micros sans fil, j'ai acheté sur Amazon et ça a décollé. Ça a été une de mes premières entrevues, mais ça a été un choc. Mais il sentait le besoin, il en parlait lui-même. Il y a ce vide médiatique. J'ai été propulsé par ce vide médiatique, mais on a comblé une partie de ce vide. On fait notre possible pour le combler encore plus, mais on a des initiatives aussi comme l'École Fait du bruit, comme d'autres médias aussi à Laval qui essayent aussi, mais c'est difficile. Là. C'est 450 000 habitants. Puis il y en a beaucoup qui ne s'informent pas, malheureusement. C'est pas dans les habitudes de tous, mais on voit que ça augmente, l'intérêt monte. Donc on voit que chez nous, l'audience explose, continue à monter. Là. Excusez le terme exploser, là, mais... Augmente petit à petit. Ça, comparé quand j'avais 5 personnes qui me suivaient à 50 000 par mois, ça fait beaucoup plus. Et je me suis jamais attendu à ça, mais c'était contrôlé, c'était prévu. Là, on voulait que ça fonctionne, ça a fonctionné. Puis, je suis plus seul dedans. Là. Je suis plus seul à tenir la caméra, là, mais je suis prêt à tout faire. Là, comme j'ai dit, j'ai fait toutes les choses administratives, aux entrevues, à candidater pour des prix, là, donc il faut être ambivalent là-dedans là, si tu veux que le projet tienne, mais j'y ai cru, puis j'y crois encore plus, là, on va vers d'autres étapes, puis j'y crois encore.